Bonjour à tous, c'est Somi de la chaîne New School Workout. Bon, là si je vous explique un peu ce qui s'est passé, on a déjà été dans le lac, on a testé un peu la température et du coup on s'est rendu compte que c'était très froid. Ouais, effectivement, ouais. En compagnie du collègue Sam. Sam, vous avez jamais vu encore, c'est pas Sam l'autre, c'est un autre Sam. Sam c'est mon copain depuis qu'on est tout bébé. Et quand on était petit, on jouait aux Indiens. Et là, en fait, on va aller dans un lac. On va aller dans un lac alors qu'il fait froid. On n'est pas prêt depuis avant. En fait, on est en train de se caguer et d'essayer d'esquiver. Déjà, on voulait faire un triathlon. On a perdu un vélo sur la route. Donc, ça fait déjà un bon bout en moins. Il y a eu un rond-point un peu trop corsé. Le vélo est tombé. Ressenti avant d'aller dans l'eau? Trop blanc. L'air est frais. Déjà refroidi de la première lumière. J'ai un peu plus habitué mentalement. Parti pour la nage. Regardez-moi ce tour. Reste près du bord. Expérience concluante. J'ai pas mal tremblé. T'as pas pu faire un beau plan? Si, j'ai essayé. Pour ça, mais ça s'est bien passé. Pas de problème particulier au niveau de la tête ou quoi? Je suis bien, ça tourne un peu là, mais ça va. Nickel. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai nagé 30 mètres. Et putain, j'ai commencé à avoir mal à la tête, à avoir la tête qui tourne. Du coup, je me suis directement arrêté. Pour le coup, putain, il faut faire gaffe. Mais en vrai, c'est vrai qu'on s'y sent bien dans l'eau. C'est plus avec le froid du vent, je trouve. Ouais. Au niveau des oreilles et tout, c'est clair. Ça tabasse bien. Sinon, au niveau du corps, nous on tremble et tout, mais c'est normal. Ressenti perso, bien. Forcément, on se fait des idées, on se dit on va nager, on va faire la longueur. C'est pas envisageable dès le début, donc là on va se préparer progressivement. Là, c'est déjà une très très bonne étape ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense. Et on va continuer, combattre du froid jusqu'à pouvoir un jour peut-être traverser ce lac. Je l'espère en tout cas. Allez, arrache 750 mètres. Fin de la partie cyclisme, on n'a pas fait d'interlude pour expliquer ce qu'on allait faire en vélo parce qu'en fait, on s'est inventé tout simplement parce qu'on a cassé le vélo comme dit au début. Donc ce qu'on a fait, on a repris un autre vélo encore moins bien et on a fait un bike and bike en fait. sur le principe du bike and run où on fait des switches. Sauf que là, c'était du coup de vélo à vélo. Vélo de course, donc en bon état, qui roule bien, à vélo pourri.
clairement pourri. Donc en fait, il y en avait un qui se donnait à fond, un qui récupérait. Et ça a été plutôt pas mal. Du coup, ça donne un petit truc style fractionné, comme on pourrait faire en course. Mais on l'a fait à vélo. Et là, on part sur une course longue, donc de 12,5. Objectif 4,20, 4,30 au kilo. On va voir ce que ça donne. Ressenti à chaud du guerrier. Donc ressenti, ça va. On s'est bien réchauffé sur le vélo. Ça, c'est plutôt cool par rapport à la natation. Au niveau des cuisses, ça commence un peu à chauffer. Et par rapport à la course à pied, moi je cours vachement en mollet, donc je m'en fais pas trop. J'ai essayé de suivre Swami et puis ça va le faire, hein, c'est parti. Je suis en train de mettre mes meilleurs baskets pour un petit run 12,5 km. Donc ça va courir à 4,30 au kilo, 4,30, 4,20. Petit run tranquille pour récupérer de la journée que vous venez de voir. Donc je vous filme ça parce qu'au final il y a peu de contenu sur le running au final. Et je vous ai pas expliqué sur le moment. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que Sam malheureusement il pouvait pas courir énormément, il était complètement mort du vélo, des efforts qu'il n'a pas l'habitude de faire, donc il m'a suivi en vélo et j'ai fait un petit 9 km en 4 au kilo, donc 10 bornes en 40 minutes tout simplement, avec 2,5 à 4,30, 9 bornes à 4 au kilo et encore 2 bornes de récup, donc une bonne session de course. Donc le début de vidéo assez décousu, parce que bon, on s'attendait pas forcément à le vlogger. Et du coup, bah, au final, ça fait quand même un bon petit contenu, donc je me suis dit que ce serait bête de ne pas l'utiliser. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaît et que la suite du visionnage sera agréable pour vous. Peace. Ok, on se retrouve dans ce petit coin plutôt tranquille. Vous parler 2 minutes et aussi vous partager un petit peu de ma course. Donc là, on est sur un run, comme je l'avais dit, en 4,30. Run en 4,30 avec des chemins un petit peu hasardeux, donc c'est pas un run en 4,30 tranquille finalement, c'est ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Là je vais aller m'immerger un petit peu dans l'eau, toujours pour continuer à rester de mieux en mieux au froid. Donc je suis au milieu de mon run, là je suis à 5 km 30 et après je reprends pour cette borne. Donc voilà, juste histoire d'eux, dans ce petit coin tranquille, ça m'est venu comme ça, donc on va en profiter sur le coup. Et j'en profite aussi pour vous parler de cette pause qu'il y a eu. Cette pause qu'il y a eu, j'avais dit rendez-vous dans un mois. Donc, je vais faire un vlog tous les mois pendant 3 mois et montrer ma progression. Donc là, le problème que j'ai eu, malheureusement, je me suis fait une entorse au poignet. Donc en faisant des muscle-up, simplement, j'ai un petit manque de mobilité poignet. Donc quand je chope le muscle-up, j'ai pas un bon false grip. Et en gros, au moment du passage, j'ai tendance à me rattraper sur la barre pour pouvoir pousser mon dips ensuite. Et là, au moment de se rattraper, mon poignet a glissé et il a tourné autour de la barre. Mon pouce ayant retenu la barre en même temps, et ben, ça fait une hyper extension du poignet, ce qui m'a valu une entorse. Donc j'ai mis 3 semaines à pouvoir m'en remettre et pouvoir reprendre le sport. Au bout de ces 3 semaines, bah, j'ai fait un cycle de reprise, donc très doucement. Ça me faisait encore un tout petit peu mal, mais ça allait. Au bout de la première semaine, ça allait. Ensuite 2 semaines de reprise encore, et seulement au bout du coup de 6 semaines, j'ai pu reprendre à peu près mon niveau d'avant. Donc dans tout ça, j'ai perdu un bon mois et demi facile. Ce qui explique qu'il n'y a pas eu de vlog le mois dernier. Donc voilà, vous retrouvez ce vlog seulement 2 mois après, voire 2 mois et demi après le premier. Je m'en excuse, mais circonstances atténuantes, j'espère. Donc là, on va aller directement s'immerger. Je sais pas combien de temps je vais rester. Je vais mettre un petit minuteur de, disons, 5 minutes. Et on va voir à quelle température est l'eau et si je pourrais y rester les 5 minutes. Allez, c'est parti. Bon, franchement, elle a l'air plutôt bonne. On arrive quand même à une période de l'année où c'est vraiment de moins en moins difficile de rentrer dans l'eau. Donc en tant que défi, bon, c'est pas si énorme que ça, mais bon. On se prive pas. Cardio. On va mettre ça. Allez, c'est parti. J'ai rien dans les poches. Ouf. On va se caler 5 bonnes minutes dans l'eau. Et ça va faire du bien.
va bien. Nickel. Je sais pas à combien elle est, mais c'est quand même un peu froid. Ça fait qu'une minute là et ouh, on a un peu envie de sortir. Hein. Je vais pas trop jouer avec le footing. Faut quand même que je puisse me remettre en route après. Donc là on voit encore une fois à quel point je suis une lopette. Quand je dis que je vais aller 5 minutes dedans et qu'au bout d'une minute je suis pas bien. Non en vrai j'étais vraiment pas bien. Dans le sens j'avais mes mains qui devaient être en dehors de l'eau à cause de la montre. Je suis pas sûr qu'elle aille sous l'eau. Et du coup j'étais un peu en gainage comme ça et j'avais le froid qui me parcourait et je me disais bon tout seul comme ça on va pas trop faire le fou. Donc voilà, surtout il faut que je reprenne à une bonne allure quoi, c'est pas un footing non plus à la rigolade. Donc je vais reprendre avec une bonne allure et pour chauffer le corps un petit peu. Mais là je m'y reprendrai bien de nouveau une minute mais pas trop le temps donc on mettra ça une autre fois. Allez. Vous allez voir la session que j'ai fait avant-hier avec Sancho, reprise des dips lestés. J'avais beaucoup de déceptions pendant cette session, mais bon, conditions font que. D'ailleurs, je me suis un petit peu amoché le pouce. Pas très sympa. On va faire l'amour. Allez, première vidéo. Tu me filmes m'échauffer comme ça? Attends, vas-y. Mobilité d'épaule. Attends, faut quand même montrer le camp de gitan. Hop là, le camp de gitan. Parfait. Il me fait trop peur, j'ai trop... Ah, j'arrive. Mec, on est vraiment nuls en intensité. Vas-y, explique ta vie. Là, on part sur une montée en gamme classique, comme on ferait dans une salle normale, sauf dehors, tout simplement en fait. Donc là, 44 kg, on a déjà fait des séries à vide, des séries à 20 kg. On continue notre bout de chemin jusqu'à faire notre 1 RM. Et après, on va voir ce qu'on fait en fonction de ça. Technique de l'Est simple. Le nœud de plein point. Une ganse, on va venir passer au-dessus de la main, puis en dessous, et qui va rentrer dans le trou créé. Voici la ganse. Réglable en longueur. Merci Jamy. Ah! Tu vas descendre du bras. Sauve! Allez, pousse! Allez, mec! Ouah, putain! Allez mec! Allez! 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 Oui! Voilà! Allez! Oui! Voilà!
J'ai un petit peu amoché le pouce. Pas très sympa. Et voilà, on se retrouve pour l'échauffement. Donc là, évidemment, un échauffement articulaire a été déjà effectué. Donc des moulinettes poignets classiques, des tours de coude, des rotations d'épaule, des rotations de buste. Également un petit peu de sollicitation des poignets en, j'ai envie de dire, en étirement actif. Du travail de la coiffe des rotateurs à l'élastique dans tous les sens possibles. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est des rétractions scapulaires ainsi que des tractions hautes pour activer les fixateurs des omoplates, les scapulas comme on dit, et pour aussi réveiller le nerveux tout doucement. Donc là, on part aussi sur une montée en gamme en muscle up. Je commence personnellement avec élastique, du fait que j'ai un poids de corps assez lourd quand même. Et ensuite, tout doucement, on enlève l'élastique, on passe un muscle up, 2 muscle up, et on va commencer la montée en gamme, montée en charge. Donc vous allez voir que Sancho monte beaucoup plus vite que moi, parce que tout simplement il est beaucoup plus à l'aise sur l'exercice et il a un poids de corps bien inférieur au mien. Ce qui veut dire logiquement qu'il part de plus bas en poids. Donc pour me rattraper, il faut qu'il mette du poids plus rapidement. Donc voilà, montée en gamme classique, comme on ferait sur n'importe quel exercice. Voilà, le but maintenant c'est d'activer le nerveux. Donc une rep peut être plus difficile au début à 2 kg de lest qu'une rep à 8-10 kg à la fin. Tout simplement parce que le système nerveux n'est pas encore réveillé. Surtout que cette séance était faite le matin. Donc voilà, là on peut observer mon premier muscle-up à 10 kg. Premier muscle-up à 10 kg qui va bien passer.
Premier muscle-up à 10 kg de ma vie qui passe aussi bien, honnêtement. C'était plutôt une fierté. D'ailleurs, on voit que je suis content. On voit que je suis plutôt content. Et là, on part sur l'exercice. Donc, l'exercice, ça va être 5 muscle-up. Un muscle-up lesté, 10 kg pour Sancho, 5 kg pour moi. Ensuite, le temps de repos, c'est égal à un temps approximatif de tourner entre nous et de mettre la ceinture de lest et de se reposer un petit peu quoi, quand on se sent prêt, sans trop abuser. Donc 5-1, 4-1, 3-1, 2-1, 1-1. Ça va être ça tout du long. Donc c'est un exercice qui est plutôt intéressant parce qu'en fait on va partir tout frais. On va pas trop bien passer les muscle-up lestés au début, ça va se voir. Et au final ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure de l'exercice, alors que le volume décroît et que la difficulté est quand même bien présente, vu qu'au final on a la charge des exercices précédents qui stack dans les muscles. Et aussi un petit peu cardio. Parce que ces séries de 5 muscle-up, moi perso, je sais qu'elle me travaille un petit peu le cardio quand même. Donc, on se retrouve avec un exercice plutôt intéressant, plutôt complet. Donc avec des charges, avec du nerveux, avec un volume conséquent quand même. Si je dis pas de bêtises, l'exercice fait un total de 25 muscle-up, on se calcule facilement. 2 et 1 font 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus les 5 muscle-up, ça fait 20. 20 muscle-up, on pourrait dire 25 vu qu'il y en a 5 qui sont en lesté. Donc 15 muscle-up poids de corps, 5 muscle-up lestés. Voilà. Donc moi ça représente 50% de mon ARM. Pour Sanchez aussi, 50% de son ARM vu qu'il a un muscle-up à 20 kg. Et moi à 10 kg. Et que là on a pris 5 et 10 respectivement. Donc je vais vous laisser un petit peu profiter de l'exercice, le temps 2, et je vous retrouve après pour l'explication de la suite avec les Barbarians. Et voilà, on se retrouve donc avec le tableau des exercices qu'on a effectué à la suite. Je vais pas vous mettre tous les Barbarians parce que c'est assez répétitif et ça a peu d'intérêt. Surtout qu'on n'est pas sur des perfs maximum pour nous, hein. C'est un entraînement au cours d'un cycle comme un autre. Donc au final, on se retrouve avec un 5e de Barbarian, lesté à 5 kg pour moi, lesté à 10 kg pour Sancho, 3 5e de Barbarian, donc là c'est non lesté évidemment. 2 5e, 3 kg pour moi, 5 kg pour Sancho et un demi. Donc là l'intérêt, c'est complètement Sancho qui a créé le programme, hein. Lui ce qui m'avait expliqué plus ou moins, c'était qu'il aimait bien jouer entre les intensités et le volume, donc ce qui lui permettait de déclencher le système nerveux avec un 5e lesté et ensuite d'être frais quand même pour faire un 3 5e qui demande quand même un gros volume.
Donc ça va chercher les reps là. Et les 3 muscle-ups de la fin sont plutôt corsés. À savoir lui a déjà fait un cycle où il a fait beaucoup de barbarian comme ça. Moi c'est un exercice qui me frappe un petit peu quand même. Faire des 3/5e c'est pas chose aisée pour moi. Et lui comme vous pouvez le voir, hein, il a des charges plus élevées et il fait des temps meilleurs que moi. Donc ça me met assez la misère, mais bon, j'espère bien qu'un jour ou l'autre je vais le rattraper. Bon, sur ce je vous laisse et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog, toujours en compagnie de Tancho. À la prochaine.